Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel astuce sur Premiere Pro, vous l'avez vu dans le titre. Je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois où je montrais vraiment les bases de Premiere Pro. C'est une vidéo qui a bien marché, elle a fait plus de 3000 vues je crois, et j'ai eu pas mal de retours sur cette vidéo, soit des personnes qui n'utilisaient jamais le logiciel de montage et qui avaient découvert Premiere Pro comme ça grâce à la vidéo, ou au contraire des personnes qui connaissaient déjà Premiere Pro et qui me disaient justement ta vidéo elle est vraiment cool, c'est bien expliqué, mais par contre tout ce que tu me dis dans la vidéo je le sais déjà, est-ce que ce serait possible d'avoir une vidéo où on va un petit peu plus loin, etc. Du coup, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Concernant la vidéo qui va me permettre un petit peu de vous montrer tout ça, c'est des rushs de la vidéo que j'ai tourné le week-end dernier dans le Lot pour un tournage pro avec l'Office du Tourisme. La vidéo n'est pas encore sortie. Là, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu un avant-goût de la vidéo une fois qu'elle sortira. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je ferai une vidéo dédiée où d'une part je vous montrerai la vidéo finale et également je vous parlerai un petit peu comme ça des anecdotes de tournage sur ce week-end-là. Je vous raconterai tout ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on passe de suite sur Premiere Pro et que je vous montre tout ça. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est comment ralentir et stabiliser une vidéo. C'est quelque chose qui n'est pas évident sur Premiere Pro, mais on peut le faire. On le voit ici, j'ai un rush qui est pas du tout stable. Déjà en diminuant la vitesse à 25%, étant donné que je tournais en 100 images secondes, ça me permet d'avoir une meilleure stabilité. Mais si je veux ajouter l'effet stabilisation de déformation, on voit que j'ai un message d'erreur qui me dit que je ne peux pas ajouter l'effet en même temps que la vitesse. Du coup, ce que je fais, c'est que j'imbrique ma vidéo dans une séquence imbriquée, et là, ça fonctionne, je peux appliquer l'effet. La deuxième astuce consiste à supprimer une poussière ou une tache qu'on pourrait avoir sur l'objectif de la caméra au moment du tournage, et vous le voyez ici sur la vidéo en haut à gauche, on a cette petite poussière noire. Du coup je viens appliquer l'effet poussière et rayure et ça va permettre de supprimer ou en tout cas masquer cette poussière via un masque justement, qu'on va venir appliquer par-dessus notre poussière ou notre rayure. On peut en appliquer plusieurs bien sûr sur la même vidéo, et vous le voyez, ça supprime totalement la poussière. La troisième astuce consiste à ajuster le niveau du son rapidement lorsque par exemple vous avez une piste musicale et au même moment vous avez un effet sonore ou une personne qui parle dans la vidéo et que vous voulez baisser le niveau du son de votre musique. Pour cela, très simple, il vous suffit d'appuyer sur CTRL et de cliquer à l'endroit où vous voulez créer des espèces de petits points, et ça va vous permettre en fait d'ajuster la musique un petit peu comme vous voulez, la régler au niveau de l'intensité et de faire comme ça quelque chose d'assez fluide avec la musique qui descend et qui remonte petit à petit pour laisser place à la personne qui va parler à ce moment-là, ou en tout cas l'effet sonore que vous allez appliquer à votre vidéo. Quatrième astuce, comment effectuer une sélection très rapide en appuyant simplement sur une touche, et c'est la touche A de votre clavier. Ça va vous permettre en fait de sélectionner toute une partie de votre timeline, et vous pouvez sélectionner à l'inverse l'autre partie de votre timeline en appuyant sur Shift A. Ça permet comme ça de déplacer plusieurs éléments très facilement. Pour avoir un aperçu rapide, il y a quelque chose qui est vraiment génial, qui vous permet en fait, sans avoir appuyé sur espace et devoir revenir avec le curseur pour revisualiser plusieurs fois la même scène, il vous suffit de placer votre curseur et d'appuyer sur Shift K. Ça permet en fait de faire une lecture avant et après votre curseur, et le curseur revient au même endroit. Pour cela, il vous suffit d'aller dans Préférences et Lecture, et à ce moment-là, vous allez pouvoir setup un petit peu tout ça en choisissant le nombre de secondes après le curseur de la prévisualisation et le nombre de secondes avant le curseur qui vont être prises en compte pour la prévisualisation. C'est assez utile. Sixième astuce, comment avoir un aperçu plein écran. Alors c'est surtout utile quand on travaille sur un ordinateur portable, en tout cas sur un petit écran. Il vous suffit de cliquer deux fois en fait sur la fenêtre de prévisualisation, ou d'assigner une touche dans les raccourcis clavier. Moi j'ai assigné la touche arrobase, ça permet d'avoir la vidéo en plein écran. Septième astuce, comment importer uniquement la vidéo ou l'audio d'un rush. Vous savez, quand on importe en général, ce qu'on fait c'est qu'on vient rompre le lien entre l'audio et la vidéo, et après on le supprime. Une astuce toute simple, il vous suffit d'aller à gauche et désélectionner la piste audio ou vidéo, et comme ça on peut importer tous les clips qu'on veut sans l'audio. Huitième astuce que je n'utilise pas toujours mais qui est quand même nécessaire de connaître, c'est d'appliquer une même transition sur plusieurs clips à la fois. Pour cela, très simple, il vous suffit de sélectionner vos clips et d'appuyer sur CTRL D, ça va appliquer la transition par défaut. Pour l'audio, ça fonctionne de la même manière en appuyant sur Maj à la fois. Neuvième astuce, comment ajouter des bandes noires sur un clip. Alors on peut soit utiliser l'effet recadrage qu'on va venir appliquer sur un clip l'un après l'autre, mais le plus simple, et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un calque d'effet que vous allez appliquer au-dessus de vos clips, et à ce moment-là on peut venir appliquer l'effet recadrage par-dessus notre calque d'effet, en tout cas sur le calque d'effet, et ça va permettre que le recadrage se fasse sur tous les clips qui sont en dessous de ce calque d'effet. Ça permet aussi de faire des petits effets où on vient faire apparaître ou disparaître les bandes noires de manière assez fluide. Et enfin, dixième et dernière astuce, comment copier-coller un élément de manière précise sur votre timeline, puisque vous le savez, des fois quand on vient copier-coller un élément, ça vient comme ça superposer une autre piste, c'est pas très pratique. Ce que je vous conseille, c'est de venir sélectionner la piste sur laquelle vous voulez copier-coller votre élément sur votre gauche, et ça va vous permettre de coller l'élément à l'endroit précis sur votre timeline.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous aurez appris des choses avec ces astuces. N'hésitez pas bien entendu à revenir un petit peu en arrière, mettre pause, etc. si vous n'avez pas tout saisi. Le but de la vidéo aussi c'était de faire quelque chose de pas trop long avec des astuces assez complètes et voilà, de manière un peu dynamique comme ça. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, que ce soit par rapport à ces astuces là, d'autres recommandations, etc. Et puis vous abonner également, c'est le plus important. Et puis partagez la vidéo aussi si vous pensez que ça peut aider quelques personnes. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Victor, salut!